Il existait, parmi les reliques conservées par la papauté, un ancien siège à dossier que la tradition pensait être la chaire utilisée par saint Pierre lorsqu'il est venu à Rome. Ce serait sur ce siège, habituellement appelé chaire ou cathèdre, que l'apôtre aurait prêché dans les catacombes et baptisé les néophytes. Après l'édit de Milan de 313 de l'empereur Constantin, qui autorisa les chrétiens à pratiquer librement leur culte, puis après la construction de la basilique constantinienne dédiée à Saint-Pierre, la cathèdre fut placée dans son baptistère. On connaît ce détail par une inscription datant de l'époque du pape Damas, mentionnant que l'apôtre baptisait assis sur ce siège. Très vite, la cathèdre de Saint-Pierre transcenda son rôle primitivement utilitaire pour devenir à la fois une sainte relique et surtout un symbole de la suprématie du souverain pontife sur l'Église. En tant que sainte relique, la cathèdre fut l'objet d'une fête annuelle au mois de février. À cette occasion, selon une bulle de 1273 du pape Nicolas III, le siège sur lequel était assis le pape était déplacé de la chapelle où il se trouvait, puis il était porté sur les épaules des chanoines et installé au niveau de l'abside de la basilique. Quant au rôle symbolique, il procède de la phrase prononcée par Jésus et citée dans l'évangile de saint Matthieu, établissant la primauté de Pierre sur l'Église en lui donnant délégation pour agir en son nom. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Par voie de conséquence, la chaire qui aurait été utilisée par saint Pierre pour prêcher au nom de Jésus fut peu à peu considérée comme le symbole tangible de cette délégation de pouvoir sur toute l'Église concédée par le Christ d'abord à Pierre, puis au pape en tant que ses successeurs. On en possède une confirmation dans un texte d'Anastase le bibliothécaire relatant des coutumes des 7e et 8e siècles. Il nous indique que lorsque le pape était élu, il était d'abord conduit au patriarcat du Latran, là où se trouve son siège épiscopal en tant qu'évêque de Rome, puis, le dimanche suivant, il se rendait, revêtu de son manteau papal, à la basilique Vaticane. Il prend place sur la très apostolique et très sainte chaire de Saint-Pierre. C'est donc en s'asseyant sur ce siège que, symboliquement, le nouvel élu recevait, en tant que successeur de l'apôtre, le même pouvoir que lui sur toute l'Église. Avec le temps, la cathèdre ne fut plus utilisée en tant que siège réel. Elle garda cependant son rôle symbolique de personnification du pouvoir universel du souverain pontife. C'est pour magnifier ce pouvoir universel des papes que le pape Alexandre VII demanda à Gian Lorenzo Bernini en 1657 de mettre à l'honneur la cathèdre en l'insérant dans une somptueuse composition destinée à être placée dans l'abside du chœur de la basilique Saint-Pierre. Le Bernin, dans sa magistrale réalisation, va aller au-delà des souhaits du pape. Il va, en effet, réussir à représenter allégoriquement la cathèdre, symbolisant le pouvoir du pape, et surtout à montrer que ce pouvoir pontifical provient de Dieu et non des hommes. La chaire de Saint-Pierre est érigée au-dessus de l'autel situé dans l'abside du chœur, entre deux énormes pilastres élevés à l'époque de Michel-Ange,
qui lui servent de somptueux décor de fond. Elle est conçue par le Bernin en 3 parties. Au-dessus est figuré le monde céleste. Au niveau de l'autel, 4 statues symbolisent le monde terrestre. Entre les deux, à mi-hauteur, un somptueux trône symbolisant la cathèdre de l'apôtre et personnifiant le pouvoir pontifical. Le trône de bronze, occupant le centre de la composition, est sculpté au moyen de formes courbes soulignées par des traits dorés. Le dossier est terminé par une corniche courbe à volute. Il comporte une illustration de la délégation de ses pouvoirs sur terre, faite à Pierre par le Christ. Sous le siège, entre les 2 piétements, est sculptée une grille composée d'entrelacs de bronze doré. C'est derrière cette grille ouvragée qu'est déposée l'antique cathèdre afin que puisse s'établir un contact spirituel entre le fidèle et le siège de l'apôtre devenu relique. Le trône est posé sur un brancard pourvu de 4 bras courbes. L'ensemble, trône et brancard, est à l'image de la cathèdre autrefois portée par les chanoines lors des cérémonies, mentionnée par la bulle de Nicolas III. Sur le brancard, de part et d'autre du trône, sont sculptés 2 anges sur des sortes de piédestaux. Ils sont accoudés sur le siège, ce qui crée un léger déhanchement de leur corps. Le vent fait onduler leur chevelure et froisse leurs vêtements en de multiples plis, en sorte que l'on aperçoit leurs jambes. Selon moi, ils montrent par leur présence que le trône reliquaire fait partie du monde céleste et qu'il est descendu pour témoigner que le pouvoir des papes procède directement de Dieu et transcende donc tous les pouvoirs terrestres. Cette impression d'appartenance du trône au monde céleste est encore renforcée par la présence de 2 angelots au-dessus du dossier, l'un voletant, l'autre assis sur sa volute. Ils tiennent chacun une clé et supportent la tiare, symbole par excellence du pouvoir temporel du pontife. Au-dessous du trône, le Bernin a fait figurer de grandes statues de bronze représentant 4 docteurs de l'Église, 2 docteurs latins coiffés d'une mitre, saint Ambroise et saint Augustin, et 2 docteurs grecs, saint Anastase d'Alexandrie et saint Jean Chrysostome. La présence des docteurs latins et grecs est évidemment une nouvelle affirmation de l'unité voulue par Jésus de la chrétienté sous la conduite du pape. Même si cette affirmation n'était plus qu'un vœu pieux à l'époque, après la coupure d'avec le monde orthodoxe, les schismes protestants et les aspirations autocéphales de certains royaumes. On retrouve dans la représentation du Bernin des 4 docteurs de l'Église les caractéristiques habituelles de ces personnages. Sculpture en bronze, au visage sombre et aux vêtements rehaussés d'or, lourde masse qui s'agite, corps déhanché, vêtements froissés par le vent, formant des plis tumultueux. Leurs gestes corroborent le fait que le trône est conçu en tant qu'émanation du monde céleste. 2 de ces docteurs tendent la main vers les pieds coudés du brancard. Cependant, ils ne le portent pas à la manière des chanoines de Nicolas III. Leur geste nous est destiné, comme s'ils voulaient nous montrer que le Saint-Siège n'est pas une construction des hommes nécessitant des porteurs, mais qu'il est une émanation du monde céleste descendue sur terre par la grâce de Dieu.
Les regards des 4 docteurs de l'Église témoignent de sentiments convergents. 2 d'entre eux regardent les spectateurs, semblant leur dire « Voici le Saint-Siège que Dieu nous a envoyé. C'est à lui qu'il faut témoigner de la dévotion. » Un autre a le visage tourné vers le ciel dans une posture quasiment extatique. Le dernier contemple le trône, exprimant ainsi le lien spirituel qui existait entre lui et le Saint-Siège apostolique. Au-dessus du trône se trouve figuré le monde céleste. Pour le représenter, le Bernin va admirablement utiliser la structure de Michel-Ange. Les énormes pilastres cannelés encadraient une fenêtre. L'artiste va faire de cette fenêtre le centre de sa composition en faisant paraître que la partie centrale qu'il va modeler en forme d'oculus au moyen de stucs dorés. Cet oculus est décoré de rayons lumineux, au centre desquels se trouve la colombe du Saint-Esprit. Les couleurs renforcent le sens de cette composition. Les rayons lumineux, presque blancs au niveau de la colombe, deviennent ocre à la périphérie de l'oculus afin de se raccorder au décor stuqué qui l'entoure. Ainsi, quand le soleil éclaire la forme ovale, on ressent l'impression que c'est la lumière de Dieu qui illumine toute l'Église et en tout premier lieu le spectateur. Le regard de celui-ci sera irrésistiblement attiré vers cette lumière qui semble venir du monde céleste. Cet effet est évidemment voulu. Le but du Bernin est de s'adresser à l'émotivité et à la sensibilité du spectateur et à le transporter dans un autre univers, celui du monde céleste. Ce monde céleste déploie sa magnificence tout autour de l'oculus proprement dit. Il est représenté sous forme de stucs dorés et entremêle 3 formes. Des rayons lumineux qui partent de l'oculus et se déploient de tous les côtés. En avant de ces rayons sont représentés des nuées prenant l'aspect d'un moutonnement de nuages. Dans ces nuées se trouvent des angelots et des putti. Pour les uns, situés près de l'oculus, on ne voit que la tête émergeant à peine des nuages. Pour les autres, sculptés plutôt en périphérie au niveau des rayons lumineux, on aperçoit le corps entier. Ce procédé, qui grandit les anges au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'oculus, permet de créer une perspective qui donne l'illusion de la profondeur du monde céleste. Ce procédé, que je qualifie habituellement de spiritualité théâtralisée, est ici particulièrement manifeste. Les anges et les putti sont tous figurés en mouvement, ce qui crée une agitation tourbillonnante d'ensemble. À la tension des corps en pleine torsion, aux gestes exacerbés, s'ajoutent les effets du vent qui agitent et font voler les chevelures et les vêtements. Les angelots putti de la partie supérieure sont évocateurs de ces mouvements. Ils semblent jouer au milieu des rayons lumineux. Dans ce monde céleste, tout semble grâce, joie et bonheur. La nuée céleste ne forme pas un ovale parfait. Au niveau du trône, elle s'insinue entre le double encadrement des colonnes construites par Michel-Ange et s'adosse aux pilastres pour entourer le trône reliquaire. De cette manière est renforcée l'impression que la nuée dorée du monde céleste est descendue du ciel pour porter la chair apostolique au-dessus de la terre. Ce mouvement de descente de la chair du ciel vers la terre établit donc la véritable signification de l'œuvre et montre à quel point le Bernin a réussi dans la tâche que lui avait confiée le pape. Pour le montrer, il suffit d'évoquer à nouveau le regard du spectateur,
subjugué par le halo de lumière entourant la colombe de l'Esprit Saint. Après s'être complu dans la contemplation des nuées peuplées d'anges, son regard descend vers le trône, personnifiant le Saint-Siège. En agissant ainsi, il accomplit un mouvement semblable à celui du trône descendu du ciel pour régir le monde terrestre au nom de Jésus-Christ. Ce mouvement du regard du spectateur établit clairement que le Saint-Siège ne procède pas des hommes, mais de Dieu. Alors, le spectateur ressent la sensation que le pape, personnification vivante du Saint-Siège, tient son pouvoir de Dieu et peut donc prétendre à la prééminence sur toute la chrétienté, tant temporelle que spirituelle.